Suite. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. Ça va, tu vas bien, Super, Renel? et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça va, ça va. Dis-nous tout. Écoute, je pensais pas tomber, mais bon, voilà, je vais me lancer. Moi, j'appelais pour un petit conseil. Mhm. Bon, je sais que j'aurai des jugements, mais je m'en fous complètement, voilà. Moi, j'ai été mariée plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de problèmes à avoir des enfants. Mhm. J'ai été faire tout. Alors, j'ai été mariée plusieurs fois, j'ai divorcé parce que Niagara, parce que je peux pas avoir d'enfant, parce que ceci, cela, bon voilà. J'ai fait tous les tests nécessaires, je suis partie au Luxembourg, j'ai fait toutes les démarches, j'ai passé 35 ans. Bon, je me suis dit, la râle, j'ai pas d'enfant, c'est pas grave, tant pis. Je pensais même adopter. Voilà. D'accord. Passé 36-37 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Qui était papa de 2 enfants. D'accord. Voilà, depuis en aiguille, tout se passait très très bien. Là, pour le coup, je suis pas passée par la case normale, mariage, ceci, cela, parce que je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon. Et puis tout se passait très très bien. Voilà, tout se passait très bien. Jusqu'au jour où je tombe enceinte. Masha'Allah, c'est bien? Ouais. Non, c'est pas bien, je crois. C'était pas ça. Ah si, pour moi, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Hein. D'accord. Si, bien sûr. Top, Allahumma barik. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe après, c'est que monsieur change complètement. Mais attends, excuse-moi. Vous étiez mariés? Non, on n'était pas mariés. D'accord. Ok. Donc, en fait, monsieur... On va passer par la case, par les étapes normales, on va dire. Mhm. Donc voilà. Et là, monsieur change complètement et j'ai quelqu'un qui est très déstabilisé psychologiquement. Sachant que moi j'ai une grossesse très très compliquée, je reste longtemps à l'hôpital, j'accouche d'un bébé prématuré, petite taille. Mhm. Et puis, donc j'ai quelqu'un de psychologiquement assez perturbé. Mhm. Et puis à un moment donné, pour mon bien-être à moi et le bien-être de mon enfant, je lui dis écoute, tu peux venir voir ton enfant, mais moi je n'ai pas envie de subir en fait tout ça, ni de le faire subir à moi, ni de le faire subir à mon enfant. Mhm. Donc les premiers temps, il est venu voir son enfant 2 fois. Alors entre-temps, il m'a ramené sa sœur pour s'excuser. Les premiers temps, il est venu voir son enfant 2 fois. Alors entre-temps, il m'a ramené sa sœur pour s'excuser. Parce que je connais pas sa maman, malheureusement. Je connais pas trop sa famille. Ses enfants me connaissent de nom. Donc bon, voilà, entre-temps, il ramène sa grande sœur pour s'excuser, machin. Donc je laisse quand même une chance. En lui disant par contre là, il va falloir faire les choses correctement, mais il faut que je te présente à mes parents, ceci, cela. Et le jour où il devait se présenter à mes parents, il a un petit peu, il a un petit coup de Philippe, il vient pas. Ouais, hein? Il a eu un coup de Philippe, il vient pas, c'est ça? Ouais, il a eu un coup de Philippe et sur le coup, je dis écoute, stop, on va arrêter là, écoute, c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de, voilà, t'es pas clair, t'es pas clean. Reste dans ton coin, moi je reste dans mon coin, je gère mes problèmes, tu gères les tiens, et puis c'est tout, quoi. Et donc, je lui dis, par contre, ton enfant, je te l'enlèverai jamais. Au grand jamais, jamais, je t'enlèverai ton enfant. Donc, il est venu 2 fois le voir, jusqu'à ces 2 mois, et depuis, en fait, je n'ai plus de nouvelles. D'accord. Mon fils, il a 17 mois. Masha'Allah. Mon petit prince. Il l'a reconnu ou pas? Il l'a reconnu. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu attends de cet homme-là? Moi, personnellement, j'attends rien de lui. D'accord. Chez ma famille, c'est pour mon fils. Alors, ton fils, ma chérie, il a un nom, il y a un livret de famille, il y a un acte de naissance. Donc, s'il le veut, il ira le chercher lorsqu'il sera en âge. On est OK avec ça? Oui, on est OK avec ça. Est-ce que tu lui demandes une pension? J'ai dû faire les démarches, oui, j'ai fait les démarches du coup. D'accord. Mais c'est même pas présenté. Donc, oui, mais de toute façon, la pension sera automatique. Oui, c'est en cours, ça c'est... Ouais.
Voilà. Donc, Moi, c'est par rapport à mon fils, Ranel. En fait, j'ai pas envie que mon fils, il ait pas de souvenirs avec il n'en son aura papa pas, quand ma il chérie. était Je te dis clairement. Parce que là, pour lui, pour le coup, il était sûr que jamais tu auras d'enfant. Donc, il a fait un peu ce qu'il voulait. Voilà, pas de protection, pas de truc, hanya. De toute façon, la mandage de dréré, moi, tout le tch. Voilà, force des choses. Ntia, j'hésite entre une punition et une bénédiction. Je sais, je pense exactement la même chose que toi. J'hésite. Les gars, comprenez que c'est une femme qui avait comme diagnostic ne pas avoir d'enfant. C'est pas la peine qu'elle abandonne, ne pas avoir d'enfant. Donc on est ok, on n'est pas d'accord sur la manière dont elle a eu, mais moi, j'ai min indallah. C'est-à-dire que... attention, Ranel, hein, voilà. Moi, je l'ai mis au courant depuis le début, surtout, à lui dire, écoute, si j'ai encore ne serait-ce qu'un dixième ou un millième de chance d'avoir un enfant, je la prendrai. Donc ça, il était par contre au courant de tout. Et c'était le premier à me dire, si je pouvais te l'apporter, j'en serais heureux. Après, voilà, entre les paroles et les actes, il y a un monde, ça on le sait. C'est ça. Après, moi, voilà. Donc, le repentir sincère et fin de l'histoire. Là, je te dis clairement, tu as toutes les infos pour que ton enfant puisse retrouver son père lorsqu'il sera en âge, et c'est tout. Enfin, va faire ta vie. Si tu veux te marier avec quelqu'un, ou te remarier avec quelqu'un, tout ça, fin de l'histoire. Ouais, non, mais après, c'est plus par rapport à mon enfant. Vraiment, même par rapport à sa famille, je pense qu'il a dû, je sais pas ce qu'il a dit ou pas dit, enfin, peu importe. Mais je me dis, est-ce que je le regretterai pas plus tard si je sais pas, au moins, je vais présenter mon enfant pour qu'il puisse le voir ou. Ma chérie, sa sœur, elle a dit quoi? Sa sœur, franchement, elle lui a dit, t'es vraiment con, quoi. T'es un grand con. Et il a sa maman? Oui, il a sa maman, son papa Belhamou. Pourquoi est-ce que tu emmènes pas le petit voir sa famille? Voilà. Ouais. C'est l'idée que j'avais. C'est l'idée que j'avais et je voulais avoir un avis extérieur, quoi. Parce que c'est un peu du forcing, sans l'être non plus. C'est du forcing, ma chérie. C'est du forcing. Moi, je te dis, tu fais le nécessaire pour ton enfant et le reste, salam alaikum. C'est tout. Ils veulent venir, tu leur ramènes. Tu leur dis, voilà, il habite là, l'enfant. Voilà l'adresse. Voilà. Si tu veux, oui, porte votre nom. Pourquoi faut pas faire ça? Pourquoi, Soline, faut pas faire ça? Dites-moi. Moi, je suis désolée. On était deux. Vous étiez deux dans votre connerie, hein. Il n'y a pas un. Pourquoi devrait-elle assumer seule? Vous étiez deux. Elle l'a pas forcé, elle lui a pas... Voilà. Elle aujourd'hui, elle demande juste à ce que son enfant puisse voir ses grands-parents, ou au moins une fois. Et t'as vu, s'ils veulent pas eux le voir, c'est autre chose. Voilà. Mais au moins, je l'ai ramené. Donc voilà. Les gars, les filles, s'il vous plaît, dites Leicester. Dites Leicester, dites Amin. Parce que demain, après-demain, là, vous êtes là en mode « Ah non, mais ça va pas, Zina, mais ça va pas, mon Dieu !» Tu vas tomber dedans, mais alors, et tu le sauras même pas, tu pourras même pas prendre la décision de le garder ou de l'enlever. C'est tout ce qu'il y a à dire. Attention. Donc, vous savez pas. Là, elle est comme ça. Elle, entre le fait que c'était impossible et Mu'jiza, et entre eux, écoute, oui, effectivement, on a merdé. Parce que je suis désolée, ne minimisez pas aussi votre haram. Hein. Quand vous allez dater un gars, c'est haram aussi. Hein. Quand vous parlez au téléphone avec un gars, c'est haram aussi. Hein. Quand elle est en train de galocher, c'est haram aussi. Hein. Donc, il n'y a pas un degré, c'est haram. Enfin, zina aussi. C'est moi aussi, après, c'est l'Okhbar Diali, mais sûr. Voilà, c'est ça tombe. Mon erreur. C'est ça tombe. Pas est-ce qu'on prenne mes mauvais actes, qu'on les prenne sur votre dos, en fait. Moi, je suis responsable de moi-même. C'est ça. Et moi, je te dis aujourd'hui, regarde, tu prends le petit, t'appelles la tante, voilà, je vais venir tel jour. Je vais venir tel jour à Antkoum, je viens vous présenter l'enfant. Les petits papiers dialogue, vous voulez venir, il est à telle adresse. Marhaba bikoum, elf marhaba.
Vous voulez qu'ils viennent, qu'ils assistent à vos événements, comme votre petit-fils et tout. N'jibou likoum ala rasi. Vous ne voulez pas qu'il assiste, etc. Salam. C'est tout. Après, je t'avouerai, Renel aussi, que je le laisserai pas facilement comme ça. Oui, bah non, tu seras là. Bah t'es là, tu ramènes le petit, tu vas pas le donner, surtout si le père, il est inexistant. Non, tu y vas, t'es là, t'es avec ton enfant. Mais c'est-à-dire que s'il t'invite et te dit, ouais, ramène-le pour l'Aïd, on va le voir, bah tu vas le ramener. Oui. Voilà, tu vas pas leur dire non. S'ils veulent venir te voir, je sais pas moi, pour un anniv ou là pour n'importe quoi. Voilà, tu vois, donc alors, Rasoul Aïn, tu vas pas leur dire oui, allez vous gratter, donc normal. Non, c'est pour moi aussi. Mais voilà, donc ça oui. Après lui, s'il ne veut pas, bah écoute. C'est pas grave, mais moi je me disais, bon, on n'habite pas à côté, on a 200 km d'écart. Ah ouais, mais quand je même. me disais, je pense qu'un jour je ferai ces 200 km. Oui. Parce que j'arrive pas à avoir les coordonnées de sa famille et je vais pas trop chercher non plus. Mais je pense que je ferai ces 200 km et présenterai le petit à sa grand-mère, quoi, au moins. C'est clair, c'est clair. Kissam 930, tu dis, mais quelle tristesse, il grandira sans père. Non, c'est pas la tristesse, elle va pas pour l'enfant. La tristesse, c'est quelle tristesse pour le père qui grandira sans fils. Exactement. C'est pas, je suis désolée, c'est pas pour le petit. Le petit, la mère, elle jouera les deux rôles. Certes, à un moment donné, il va ressentir un manque, mais il verra bien que son père, il sert à rien. Donc simple, c'est quelle tristesse pour le père qui n'aura pas la chance de grandir avec son fils ou de voir son fils ou là peut-être qu'il peut-être que lorsque le père il pourra pas ou il sera en situation de handicap ou quoi que ce soit, que l'enfant ne sera pas là pour lui. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui est triste, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, peu importe dans quoi ils l'ont eu, l'enfant il est là. L'enfant il est là, on fait quoi maintenant? Halal ou haram ou la bien ou la pas bien ou la choc ou la pas choc, il est là, on fait quoi? Et Allah, faut assumer, fin. Faut assumer. Et c'est facile. C'est facile. Alors, c'est pour ça que je disais, je savais que j'allais être jugée, mais c'est facile. J'ai quand même été mariée 2 fois avant dans le halal. Ça n'a pas marché. J'ai merdé. Enfin, c'est pas que j'ai merdé. J'ai lâché l'affaire et puis je me suis dit, bon, bah, c'est tant pis. Et j'ai un enfant dans le haram. Ben, ouais, c'est pas bien, mais la règle, c'est comme ça. Donc maintenant, il y a que moi qui assume de toute façon. J'ai pas besoin d'entendre quoi que ce soit et je m'en fous de ce que pensent les gens. Complètement. Mais franchement, moi comme je te dis, c'est voilà, entre les deux, c'est subhanallah, c'est un truc de fou. Moi je te dis, hein, pour ma mère aussi, hein, les médecins ils lui avaient dit qu'elle pourrait pas avoir d'enfant, ou en tout cas ça allait être très difficile. Elle pouvait pas, et puis bah du coup bah voilà, elle a fait sa vie jusqu'au jour où bah on lui dit, madame, il va falloir venir accoucher là, parce que en fait elle est rentrée pour un check-up, elle avait mal au ventre. Et il dit, mais madame, vous êtes à terme là bientôt, donc il faut rentrer accoucher. Bah oui. Donc je te dis, c'est des choses, pour ça que je comprends. Je te dis, ouais, la situation est dure, mais en même temps c'est tellement, ce qui t'arrive c'est tellement, enfin toi ok c'est pas bien, mais c'est tellement miraculeux que tu te dis, bah en fait peu importe ce qui va se passer, on garde et fin, tu vois. Donc mais bon, en tout cas Artie, je pense que l'enlever c'est pire encore. Ouais. Mais non, c'est juste impensable pour moi. C'était la chance de ma vie. C'était juste impensable pour moi. C'est ça. Mais en tout cas, comme je te dis, il va le Raybrad. Oui, qu'elle s'attend pas à grand chose, mais du père. Rien, moi. Elle, c'est pour le petit. Voilà, c'est tout. C'est pour le petit. Le petit, tu dis. Bah, moi, pour le coup, je te dis, voilà, gardez les informations au maximum. Essayez de maintenir un lien. Si le lien n'est pas maintenu, une fois que ton petit bout, il grandit, tu lui dis, voilà, Iltbouk, elle est là-bas. Va les chercher. Iltbouk, elle est là-bas. Va les chercher. Ils sont là-bas, ils sont posés là-bas. Voilà ton père, comment il s'appelle. Voilà ta tante, comment elle s'appelle. Voilà ta grand-mère, comment elle s'appelle. Ton grand-père, tes cousins, tes cousines, toutes les infos que tu peux avoir. Si tu as des photos, garde-les. Comme ça, quand ton fils, Inch'Allah, il chauffe les photos, et fin de l'histoire. Tu lui dis, Khalti, moi, c'est pour mon enfant. C'est tout. Vous voulez lui faire. Tu vas sur leur truc et tu fais. Tu leur envoies. Après, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Tu peux rien obliger. Non, je vais rien obliger, mais c'est vrai que voilà, moi, ma question, c'était plus sur le fait parce que lui, je le mets de côté puisqu'il répond pas, il fait rien de tout ça. Donc, il répond pas parce que je pense que... Tout à dire, hein, Ranel, j'ai pas insisté. Hein. Peut-être j'ai dû envoyer 2 messages parce que je l'ai fait circoncire, j'avais besoin de son autorisation parce qu'il l'a reconnu. Ouais. Donc, j'avais pas le choix. Je l'ai prévenu à l'avance, écoute, il va se faire circoncire et tout. Il m'a pas demandé de nouvelles ni quoi que ce soit, rien du tout.
Une deuxième fois, j'ai envoyé des photos, il m'a pas répondu non plus. Donc j'en ai conclu que voilà, il voulait pas de nouvelles. Donc c'est pas grave. Maintenant, c'est moi, mon fils, est-ce que il y a quand même une grand-mère qui est âgée de son côté à lui. Moi, mes parents, ils le voient. Mes parents aussi sont âgés. Hein, ils ont plus de 80 ans. Mes parents, ils le voient et tout. Ok, mais de son côté à lui, je me dis, est-ce que mon fils, il va pas passer à côté de sa grand-mère paternelle, elle est quand même âgée. Donc je vais faire l'effort de faire les 200 km pour qu'il aille voir sa grand-mère. Voilà. Après le reste. Voilà. Au moins qu'il ait une photo avec elle. Un souvenir. Et qu'ils se disent ma mère a fait le nécessaire. Ouais. Voilà. Mais d'accord. Mais c'est tout, mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah يخليه لك يتربى في عزك, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup, Ranem. Je t'en prie, salam alaikum. Merci. Bye.